Les béliers, vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte numéro 27, la commission des lèvres, qui nous parle de nutrition, de santé, de bien-être, d'apport aux autres, d'instauration de l'équilibre, de sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Le fait de se faire du bien, de faire attention à soi, d'apporter, d'instaurer ou de mettre en place quelque chose d'équilibré pour vous, autant au niveau émotionnel qu'au point de vue mental, au point de vue des communications. Le corps, l'esprit, l'âme, effectivement, on fait tout ce qu'il y a à faire pour retrouver quelque chose de sain. 2 et 7, 9, l'ermite, le fait de faire le point, de prendre un temps de recul, un temps d'introspection, pour étudier un petit peu là où on en est dans la vie, ce qu'on a déjà parcouru comme chemin. Peut-être qu'il n'a pas été facile, peut-être qu'on a réalisé des bonnes choses, mais on veut voir où c'est qu'on va. On fait le point pour être certain de prendre la bonne direction. On ne se précipite pas, hein. On prend son temps avant d'agir. Avant d'agir, je pense que pour certains, il va être question de prendre vraiment un nouveau départ, d'en terminer avec quelque chose. On se sépare. Il y a des choses blessantes ou des choses qui ont été blessantes, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous meurtrit ou vous a meurtri ou va vous meurtrir. Mais c'est pour finalement en repartir sur quelque chose de mieux. En fait, c'est un mal pour un bien. On va redémarrer ou démarrer, commencer quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait envie, qui vous fait du bien. Mais forcément, ça va demander de laisser quelque chose derrière soi, de se séparer de quelque chose. Alors ça peut être bien sûr amical, sentimental, contractuel, mais on va faire les choses correctement, dans l'équilibre. On donne et on reçoit de façon équitable. Ça part pas en quenouille, hein. C'est pas le fait de se montrer plus fort les uns que les autres, tout ci, tout ça. Non, là on voit bien que on va prendre son temps, on va réfléchir avant d'agir. Ensuite on communique effectivement, mais c'est vraiment pour retrouver quelque chose de stable, d'équilibré. Donc on va officialiser ou désofficialiser un engagement, un contrat. Peut-être que c'est bien dans le cadre professionnel, hein, parce qu'on voit bien quand même qu'il va falloir, je ne veux pas dire se défendre bec et ongles, mais en tout cas se positionner, défendre ses valeurs, ses droits, ne pas se laisser marcher dessus, peut-être justement sur la rupture d'un contrat de travail. Bon, on va y revenir après. Bon, toujours est-il qu'on démarre quelque chose de nouveau, ça fait du bien, ça fait plaisir, ça met en émoi, en tout cas ça fait du bien à vous, au corps, au cœur, à l'esprit, à l'âme, mais ça va demander effectivement de laisser des choses, de se séparer de certaines choses qui sont peut-être pas spécialement plaisantes. Alors, qui sont peut-être pas spécialement plaisantes, ou qui ça va peut-être pas faire plaisir de devoir se séparer de ça, mais c'est pour trouver quelque chose de mieux ensuite. Donc on négocie un départ, on négocie une rupture, on donne, on reçoit de façon équitable, mais on voit que vous avez la pêche, hein. La reine de bâton, déjà elle réussit ce qu'elle entreprend, elle est solaire, on la remarque, elle peut même à l'occasion faire un petit peu des envieux, parce que justement c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut et elle ne manque pas d'énergie, de courage, d'ambition pour atteindre ce qu'elle souhaite. Beaucoup de communication cette semaine, ça va aller vite, très très vite. Donc attention, parce qu'il pourrait effectivement y avoir des mots blessants, des mots piquants, alors que ce soit de vous ou de personnes en face de vous. Mais il vaut peut-être mieux, avant de s'exprimer, tourner un petit peu sa langue cette fois dans sa bouche, avant d'avancer des paroles. Il faut mieux réfléchir avant d'agir, pour ne pas regretter quelque chose après, que ça vienne de vous ou de l'extérieur bien sûr. Bon, toujours est-il qu'on fait ce qu'il y a à faire, on le fait vite, et on vous dit effectivement de ne pas vous laisser faire, de rester droit dans vos bottes, de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes. Il va s'agir là de se positionner et de ne pas en démordre, hein. Vous n'êtes pas la dernière roue du carrosse. Pour faire respecter et valoir ce à quoi vous avez droit ou ce que vous méritez, eh bien, il va falloir entrer un petit peu dans la bataille. Au niveau famille, émotions, relations, donc une semaine assez riche en émotions et en actions. Il y a pas mal de frénésie, on a envie de faire bouger les choses, de faire avancer, de placer la première coupe ou une mise en place d'une relation, d'une action, d'une passion, de quelque chose qui vous fait du bien.
vous n'hésiterez pas à mettre toute votre énergie pour que justement quelque chose se développe, se stabilise, se concrétise, on communique par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, c'est peut-être là que le bas blesse un peu, on va dire. Des communications rapides, des nouvelles rapides, alors soit c'est des nouvelles qui vous font du mal, soit peut-être parce que justement il y a une rupture de contrat, un licenciement, quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu au programme, ou effectivement on vous apprend un truc qui vous fait du mal, qui vous fait de la peine, qui s'arrête, une rentrée d'argent qui s'arrête, pourquoi pas, ou une dépense qui arrive et qui n'était pas prévue. Bon, toujours est-il qu'il y a bien quelque chose qu'il va falloir gérer de façon rapide, mais je vais pas dire en y prenant des pincettes, mais il va pas falloir foncer dans le tas, même si ça va aller vite. Il va falloir se défendre, se positionner, ne pas se laisser marcher dessus, de façon à ce que les choses soient faites de façon équitable, que ne vous soyez pas lésés dans la partie. Parce que même si ça vous peine, même si ça vous fait du mal, c'est pas une raison pour vous laisser faire. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc là on va se positionner, on va devoir défendre ses valeurs, ses droits, faire ce qu'il y a à faire pour faire respecter quelque chose, ou en tout cas pour que quelque chose retrouve un équilibre. Pour ne pas, mettons un exemple, travailler plus que de raison, parce que de toute façon, à la finalité, le salaire ne sera pas plus important. Ne pas s'investir plus qu'il ne faut dans un projet, parce que les collègues autour, eux, vont pas y mettre autant d'ardeur. Ça peut être aussi par rapport effectivement à une négociation de départ, une démission, un licenciement. Il y a des choses qu'il va falloir préserver, ou en tout cas faire attention à défendre, en restant fidèle à ses principes et droit dans ses bottes. Et ne pas hésiter à communiquer là-dessus, mais faire attention, réfléchir encore une fois avant d'agir, afin de ne pas blesser les gens ou dire des mots que l'on pourrait regretter ensuite. Lundi, As de coupe, donc la mise en place ou une proposition, une invitation, fait quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Ouais, ça peut être une nouvelle rencontre, le démarrage d'une amitié, d'un amour, d'un contrat, de quelque chose qui vous engage avec quelqu'un et ça vous fait du bien. C'est un peu comme un coup de foudre, il y a quelque chose qui est annoncé, c'est tranché, décidé, ça fait plaisir. Ouais, on passe à l'action. Il y a encore le cœur, l'as de cœur, donc on est bien sûr peut-être quelque chose qui concerne le foyer, la famille, ou tout simplement une personne de sexe masculin en face de vous, ou c'est juste le fait de passer à l'acte, de s'engager dans une relation, dans une action, dans quelque chose qui fait du bien, tout simplement. Mais pour s'engager sur cette nouvelle route, cette nouvelle voie, il va falloir d'abord clôturer quelque chose. Encore une fois, je le dis quasiment toutes les semaines, mais c'est tellement vrai. Regardez-moi ça. Le 64, si c'est 4-10, je vous ai parlé de choses qui vont être décidées, tranchées, on ne reviendra plus dessus, ça va être annoncé. Et on a le 9, hélas, qui fait à nouveau 10, donc la faux, le 1 aussi, donc on est bien sur le fait de clôturer une situation pour laisser place à du renouveau. Et on a le 36 qui est là, donc on est bien sur la fin de quelque chose qui a fait mal, qui a été pénible, qui a été long, qui a été douloureux, pour laisser place à de la légèreté, à de la nouveauté, à des choses qui mettent en joie. Mardi, 3 d'épée, donc le 3 d'épée, c'est jamais bien agréable, donc on pourrait effectivement, alors ça ne va pas concerner tout le monde, et bien heureusement, mais là on peut effectivement parler avec le cercueil, la croix, le 3 d'épée, on peut parler pour certains d'un deuil, de perdre quelqu'un, mais on peut aussi parler de séparation, de quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui est blessant, qui n'est pas spécialement agréable. Alors on peut parler du coup d'un homme, avec cette lettre H. On peut parler de quelque chose qui jusqu'à présent n'était pas porté à votre connaissance, qui a été tenu secret avec le livre qui est ici, et là ça vous est révélé. Ça peut peut-être aussi parler d'un hôpital. Vous voyez un peu ce que cette lettre H peut vous suggérer en termes de prénom, de lieu, de situation. On voit qu'il
il y a quand même toutefois, malgré le fait de tristesse et de séparation, le fait de sentir que ça va engendrer un retour à l'harmonie. Même si sur le coup, la pilule est peut-être un petit peu dure à avaler. Voilà. On va effectivement retrouver de la stabilité, de l'ancrage, atteindre un objectif. Et oui, avec ce 9 de pique, oui, on pourrait vraiment s'atteindre à la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Ça peut être en relation vraiment avec le foyer, la maison, le quotidien. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va demander de faire un choix, de prendre une décision et de prendre une nouvelle direction. Ça peut être au sein d'un couple ou alors vraiment on va communiquer là-dessus. On va échanger par rapport à tout ça. Alors bien sûr, ça peut être le fait de déménager tout simplement, mais ça peut être juste le fait de se séparer ou qu'il y en a un des deux qui quitte le foyer. Alors de part parce que c'est une séparation pure et simple, mais ça peut être aussi pour certains effectivement dans l'esprit de perdre une personne chère. J'espère que ça ne va pas concerner grand monde, mais malheureusement, c'est la vie, hein. On va tous dans la même direction. Poursuivons. Mercredi, 6 de Pentacle, on donne et reçoit de façon équitable. On s'investit autant que l'un que l'autre dans un projet, dans quelque chose de très concret, peut-être dans ses rapports avec la nourriture. Peut-être qu'on décide de se remettre un peu au sport, qu'on décide de faire plus attention à son alimentation pour se sentir mieux, être plus dans l'harmonie. Enfin bon, il y a quelque chose qui fait que on donne et reçoit de façon équitable. Alors, soit avec les autres, soit avec soi-même. On fait attention, on veut restaurer un équilibre. Il y a une opportunité, une ouverture, une porte. Ça peut être en rapport avec le travail aussi, parce qu'on a le 14, donc le renard. Donc, soit une activité professionnelle où justement on a une opportunité de restaurer un équilibre, soit en rapport avec quelque chose de familial. Quelque chose qui n'a pas été fait dans les règles de l'art, on va dire. Et là, on remet les choses à plat. C'est ça où tu prends la porte, on va dire, en étant vraiment très terre à terre. On fait les choses de façon à ce que tout redevienne normal. Il y a des choses qui demandent à être éclaircies. Alors c'est temporaire, mais ça sème un petit peu, pas la pagaille, mais en tout cas la confusion. On n'y voit plus très clair. Voilà, par rapport justement à ces émotions, par rapport à des choses du passé, par rapport à des choses qui sont peut-être pas justement très évidentes, ou qu'on a essayé de vous dissimuler. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le livre là. Des choses peut-être qui demandent ou qui ont demandé beaucoup d'efforts, qui ont été bloquées, coincées, qui n'avançaient pas exactement comme vous le souhaitez, et qui ont généré en plus peut-être quelques tensions, quelques conflits. Bon là, apparemment, il y a une opportunité de mettre les choses à plat et de repartir sur des bases équitables, de donner et de recevoir de façon équitable. Jeudi, la reine de bâton. La reine de bâton, on retrouve donc là vraiment l'envie de bouger, de réussir. On retrouve de l'énergie, on se fait du bien, on est solaire, on y va quoi. Ouais, on laisse le manque derrière soi. La carte du manque d'ambition, manque d'envie, manque d'entrain, manque d'énergie, manque de force. C'est peut-être vraiment le fait là d'avoir eu l'impression qu'il n'y avait pas assez de quelque chose. Alors, ça peut être pas assez d'envie pour se mettre en route sur un projet, d'envie de s'engager dans une relation, manque de travail aussi peut-être, parce qu'on a quand même le 14, encore une fois, qui fait référence au renard. Donc il y a peut-être eu quelque chose qui vous a privé d'une situation. Et là, on retrouve comme un coup de boost qui fait que les choses vont se remettre en route. Ouais, il y a encore une situation de manque, quelque chose qui vous a grignoté, qui vous a fait suer. Alors ça peut être effectivement, mettons, passer d'un travail à temps partiel, à mi-temps ou un CDD, quelque chose qui vous a grignoté, à quelque chose de plus complet, on va dire, de plus plein, ou de finalement effectivement retrouver une énergie après une période où ça a été un peu compliqué, quoi. Le serpent, les souris, le masque, le manque. On est avec l'énergie de la tour là,
Donc le fait vraiment que soit c'est quelque chose de mental, c'est quelque chose qui vous a pris la tête, hein, qui vous a fait tourner le moral en bourrique, alors, soit au niveau des pensées, soit même au niveau des sentiments, des ressentis. Peut-être on a jalousie ou on vous a jalousé, je vous l'ai dit, parce que le serpent c'est quand même aussi la jalousie. La reine de bâton, on peut la jalouser. Mais là, on peut ressentir quelque chose qui a manqué, tant au niveau des pensées qu'au niveau des envies. Quelque chose qui a été grignoté, soit au niveau des pensées, de l'esprit, qu'au niveau de son bien-être intérieur, de son fort intérieur. Et que là, vous avez su retrouver une dose de bien-être et d'énergie. Avec ce lys qui est ici, on retrouve l'apaisement, on retrouve la pureté. Je ne vais pas dire qu'on redevient blanc comme neige, mais en tout cas, on retrouve quelque chose qui est éclatant. Hein, nutrition, santé, bien-être, instauration d'équilibre. On retrouve quelque chose de mieux après une période qui a été, somme toute, un petit peu difficile. Vendredi, cavalier, cavalière d'épée, des communications très rapides, des actions très rapides aussi. De toute façon, le cavalier d'épée, c'est le plus rapide de tous les cavaliers. Il fonce, il bouge, des fois même il va trop vite. Il agit et ensuite il réfléchit. Donc il est peut-être temps aussi de réfléchir avant d'agir afin de ne pas regretter et de se mordre un peu la langue ensuite après avoir fait ce qui n'aurait peut-être pas dû être dit ou fait. Alors, on parle bien d'une femme ou des désirs, envie, au sein de son fort intérieur. On peut recevoir une surprise, avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous attire fortement, hein, pourquoi pas. On a de la visite, un déplacement, un voyage, on a du déplacement, du mouvement d'action, mais on peut avoir aussi un mouvement, une mise en action. Ça peut être un voyage avec une femme, tout simplement. Ça peut être des nouvelles d'un héritage. On peut très bien se déplacer rapidement pour aller voir quelqu'un qui vraiment vous tient à cœur. C'est un déplacement qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Après une période d'attente, après une période de blocage, on retrouve la lettre qui est ici. Elle était là, donc il y a pas mal de communication, pareillement avec le cavalier d'épée. Donc on bouge, on se bouge les fesses, on va dire, hein, pour aller voir une personne qui vraiment vous fait envie, vous fait du bien. Et ça va aller très vite, en tout cas ça va débloquer quelque chose. Et pour le week-end, avec le 7 des bâtons, donc nous avons le fait de se positionner, de défendre ses valeurs, ses droits, de ne pas se laisser faire, d'y aller. Le 7, c'est une carte de victoire, de réussite, une étape à franchir. Mais pour ça, il faut s'investir, il faut y aller et ne pas hésiter, tout en étant fidèle à ce que l'on pense être juste et honnête. Même si ça prend du temps, même si ça a pris du temps, même si ça va vous demander encore du temps, pour justement, je ne vais pas dire terrasser ce serpent, mais là on a quand même le serpent, même si ça prend du temps par rapport à l'envie de voir se réaliser rapidement et que ça n'avance pas aussi vite que vous souhaitez, il faut y aller. Et ne pas hésiter à communiquer, à échanger. Alors ça peut être des communications pures et dures, simplement, ça peut être des communications au sein d'un couple, au sein d'une fratrie. Et on a encore une fois une mise en action, un mouvement, quelque chose qui se remet en route, quelque chose qui va apporter de la légèreté et de la nouveauté, en tout cas quelque chose qui va vous apporter l'apaisement, la guérison et la possibilité de concrétiser ce que vous souhaitez ou de mettre en place un projet sur du moyen ou du long terme. Et la phrase de fin, le conseil de fin, le petit message de fin avec le petit oracle messager, on vous invite à voir grand cette semaine. Vois grand et tu obtiendras grand. Voilà les béliers. Bonne semaine. À bientôt.